Dans le théâtre à enjeux élevés du combat aérien moderne, deux noms dominent constamment la conversation. Le F-35 Lightning II américain et le Su-35 Flanker E russe. Ces aéronefs sont bien plus que de simples machines de guerre. Ils représentent l'apogée de l'ingénierie aérospatiale, de la doctrine militaire et de l'ambition géopolitique de leurs nations respectives. Le F-35 est le produit d'une approche révolutionnaire et axée sur l'information en matière de guerre, tandis que le Su-35 représente l'évolution ultime d'une lignée de chasseurs légendaires et éprouvés. Leur comparaison n'est pas simplement une question de spécification sur une fiche technique, c'est, en réalité, une plongée profonde dans deux philosophies fondamentalement différentes pour atteindre la supériorité aérienne au XXIe siècle. Cette confrontation captive l'imagination des analystes de la défense et des passionnés d'aviation, suscitant d'interminables débats sur le jet qui sortirait victorieux d'un conflit potentiel. Le F-35 promet la victoire par la furtivité et une conscience situationnelle inégalée, conçu pour voir et frapper son adversaire bien avant d'être détecté. D'autre part, le Su-35 apporte au combat une puissance brute, une maniabilité à couper le souffle et une charge utile massive d'armement, incarnant l'éthos traditionnel du chasseur de mêlée poussé à ses limites physiques absolues. Le duel entre ces deux prédateurs ultimes est un récit captivant de l'intelligence contre la force brute, de la domination de l'information contre la suprématie cinématique, une histoire qui se déroule dans les cieux au-dessus de nous. Alors que nous sommes au bord d'une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances, les capacités de ces chasseurs ont une importance immense. Ils sont la pointe du fer de lance de leurs forces aériennes respectives, façonnant les stratégies militaires et influençant les relations diplomatiques à travers le monde. Comprendre les différences complexes entre le F-35 et le Su-35 est crucial pour appréhender le paysage actuel et futur de la puissance aérienne mondiale. Cet essai va décortiquer chaque facette de cette rivalité, depuis leur philosophie de conception fondamentale et leurs métriques de performance jusqu'à leur suite de capteurs, leur armement et les doctrines stratégiques qu'ils sont censés servir, offrant un aperçu complet de cet affrontement ultime entre avions de chasse. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Pour les pilotes, qui answer Arbeber Pro qui pourrait schneiden in der Bernmann intention. Pour dire un jour les piloter au combat, les subtils avantages et inconvénients de leurs avions pourraient faire la différence entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite. Pour les nations qui les utilisent, ces jets sont des atouts essentiels qui projettent la puissance et protègent les intérêts nationaux. Alors que nous soulevons les couches de matériaux composites, d'alliages avancés et de logiciels classifiés, nous explorerons ce qui fait de chacun de ces avions un véritable titan du ciel moderne, et ce que leur compétition continue signifie pour l'équilibre délicat du pouvoir militaire dans un monde de plus en plus incertain. La différence la plus fondamentale entre le F-35 et le Su-35 réside dans leur classification générationnelle et les philosophies de conception qui en découlent. Le F-35 Lightning II est un véritable chasseur de 5e génération, conçu dès le départ pour dominer par l'information et la furtivité. L'ensemble de sa cellule, de ses ailes trapézoïdales à ses bords soigneusement alignés et à ses baies d'armes internes, est méticuleusement conçu dans un seul but principal, minimiser sa surface équivalente, radar. Cette faible observabilité n'est pas seulement une caractéristique ajoutée, elle est le cœur même de l'identité du F-35, lui permettant de pénétrer un espace aérien contesté et d'engager des cibles avec un degré élevé de capacité de survie. En contraste frappant, le Su-35 est souvent appelé un chasseur de génération 4,5 ou 4++. Ce n'est pas une conception entièrement nouvelle, mais plutôt le dérivé, le plus abouti et le plus avancé de la vénérable cellule du Su-27 Flanker, qui a volé pour la première fois à la fin des années 70. Le bureau d'études Sukhoi de Russie a repris cette plateforme éprouvée et aérodynamiquement superbe et l'a systématiquement modernisée avec des technologies frôlant la 5e génération. Cela inclut l'intégration de nouveaux moteurs puissants, d'une avionique avancée et l'application de matériaux absorbant les radars pour réduire sa signature radar. Cependant, sa forme fondamentale, avec des pylônes d'armes externes et une grande cellule, signifie qu'il ne pourra jamais atteindre la furtivité omnidirectionnelle du F-35. Cette divergence dans la philosophie de conception reflète deux approches différentes du combat aérien moderne. La doctrine américaine, incarnée par le F-35,
donne la priorité à la détection de l'ennemi en premier, et à la garantie que l'ennemi ne puisse pas vous détecter en retour. Elle mise beaucoup sur l'idée que des informations supérieures et la furtivité permettront à ses pilotes de dicter les termes de tout engagement, mettant souvent fin au combat avant même que l'adversaire ne sache qu'il est une cible. Cela fait du F-35 un nœud en réseau dans un réseau de combat plus vaste, partageant des données de manière transparente avec d'autres ressources pour créer une image complète du champ de bataille. L'approche russe avec le Su-35, tout en reconnaissant l'importance d'une observabilité réduite, accorde toujours une immense valeur aux performances cinématiques brutes et à une suite de capteurs robustes et puissantes. Le Su-35 est conçu pour combattre et gagner même lorsqu'il est détecté. Sa conception admet qu'il sera probablement visible sur le radar ennemi à un moment donné, et il compense cela par une vitesse incroyable, une maniabilité extrême pour échapper aux missiles entrants, et une puissante suite de guerre électronique pour brouiller les capteurs ennemis. C'est un formidable bagarreur, conçu pour réduire la distance et maîtriser les adversaires dans un combat aérien à portée visuelle si nécessaire, un scénario que le F-35 est conçu pour éviter à tout prix. En ce qui concerne les performances pures et les métriques brutes, le Su-35 Flanker E détient un avantage clair et significatif. Ce monstre de puissance russe est un titan des capacités cinématiques, propulsé par deux turbofans Saturn AL-41 à post-combustion, équipé de tuyères à poussée vectorielle tridimensionnelle. Ce système de propulsion avancé permet au Su-35 d'atteindre une vitesse de pointe fulgurante de Mach 2,25, soit environ 2778 km/h, à haute altitude. De plus, il possède la capacité de supercroisière, volant à des vitesses supersoniques pendant de longues périodes, sans dépendre des post-combustions gourmandes en carburant, une capacité clé pour réduire rapidement les distances ou échapper aux menaces. Le F-35 Lightning II, propulsé par un seul moteur Pratt & Whitney F-135, le moteur de chasseur le plus puissant jamais construit, n'est en aucun cas lent, mais il n'a pas été conçu pour gagner une course de vitesse contre le flanker. Sa vitesse maximale est plafonnée à un Mach plus modeste de 1,6, soit environ 1975 km/h. Le F-35 ne peut pas supercruiser. Ce profil de performance était un choix de conception délibéré de Lockheed Martin, privilégiant la furtivité, la fusion des capteurs et la flexibilité de mission plutôt que la vitesse brute et l'altitude. Le calcul stratégique est Sarkus 9. Lie in stack la capacité du F-35 à rester indétecté rend la vitesse extrême moins critique. Vous n'avez pas besoin de distancer un ennemi qui ne savait même pas que vous étiez là. La disparité est encore plus prononcée dans le domaine de la maniabilité. Les deux moteurs à poussée vectorielle du Su-35 lui permettent d'effectuer des manœuvres post-décrochage à couper le souffle, comme la célèbre Cobra de Pugachev, où l'avion peut momentanément cabrer à des angles d'attaque extrêmes. Cette super maniabilité donne à un pilote de Su-35 expérimenté un avantage indéniable dans un combat rapproché, à portée visuelle, permettant à l'avion de pointer son nez et ses armes vers un adversaire avec une vitesse et une agilité étonnantes. C'est un acrobate aérien, construit pour dominer l'arène visuelle par une agilité purement défiant les lois de la physique. Bien que souvent critiqué pour son supposé manque de prouesse en combat aérien par rapport aux chasseurs plus anciens, le F-35 tient son rang en matière de maniabilité, surtout comparé aux avions de la génération précédente qu'il remplace. Cependant, il ready Curson say, il est and now rinnar. By. Bridau égal. L'Euridane, l'agilité brute du Su-35. La philosophie de combat du F-35 fournit encore une fois le contexte. Sa mission est d'utiliser ses capteurs supérieurs et sa furtivité pour lancer ses missiles au-delà de la portée visuelle et détruire l'ennemi à des dizaines de kilomètres. Si un F-35 se retrouve dans un combat tournoyant à portée visuelle avec un Su-35, c'est que quelque chose a déjà très mal tourné dans le plan de mission. Le plus grand avantage que le F-35 Lightning II apporte au combat est sa technologie furtive révolutionnaire. Ce n'est pas seulement un revêtement de peinture absorbant les radars, mais une philosophie de conception holistique qui imprègne chaque centimètre de l'avion. La forme, les matériaux et les systèmes internes du F-35 sont tous optimisés pour dévier ou absorber les ondes radar, ce qui se traduit par une section transversale radar réputée aussi petite qu'une balle de golf.
Cette très faible observabilité rend exceptionnellement difficile pour les systèmes de défense aérienne et les chasseurs ennemis de le détecter, de le suivre et de l'engager. C'est un fantôme dans la machine, un chasseur presque invisible dans un environnement dominé par les capteurs électroniques. Le Su-35, en comparaison, est beaucoup plus visible sur radar. Bien qu'il intègre certaines mesures d'amélioration de la furtivité, telles que des matériaux absorbant les radars, et un revêtement bloquant les radars sur la verrière du cockpit, sa conception fondamentale en tant que dérivé de la cellule du Su-27 le rend intrinsèquement non furtif. Sa grande taille, ses deux dérives verticales, et ses armes transportées à l'extérieur créent de nombreuses surfaces qui réfléchissent l'énergie radar, ce qui entraîne une section transversale radar beaucoup plus grande. Les ingénieurs russes se sont concentrés sur la conception du Su-35 pour en faire une cible difficile à atteindre, mais pas difficile à trouver. Sa stratégie repose sur un brouillage puissant et une maniabilité extrême pour survivre une fois détecté. Pour compenser son manque de furtivité, le Su-35 est équipé d'une suite de capteurs très puissante. Sa pièce maîtresse est l'IRBIS-E, un formidable radar à antenne à balayage électronique passif. Bien qu'il ne soit pas aussi avancé que le système AESA du F-35, l'IRBIS-E a une puissance et une portée immenses, capable de détecter des cibles de la taille d'un chasseur à des distances allant jusqu'à 400 km dans un secteur de recherche étroit. Ceci est complété par un système de recherche et de poursuite infrarouge, OLS-35, qui permet au Su-35 de rechercher et de suivre passivement les signatures thermiques des avions ennemis sans émettre de signaux radar, offrant ainsi un moyen furtif de ciblage. Cependant, la suite de capteurs du F-35 est là où son véritable bond générationnel devient évident. Il ne s'agit pas seulement d'un seul radar puissant, mais de la fusion des capteurs. Le radar AN/APG-81 à balayage électronique actif du F-35, son système de ciblage électro-optique et son système d'ouverture distribué révolutionnaire, un réseau de 6 caméras infrarouges montées autour de la cellule, alimentent tous les données dans l'ordinateur central de l'avion. Ce système fusionne les informations en une vue unique et intuitive à 360 degrés du champ de bataille pour le pilote. Le F-35 ne se contente pas de voir une cible. Il l'identifie, la suit et partage ces données à travers le réseau, agissant comme un nœud de capteurs volants qui rend l'ensemble de la force plus létale. Le véritable cerveau du F-35 est honnêtement la source de son avantage le plus profond, et son architecture avionique révolutionnaire est le concept de fusion des capteurs. À l'intérieur du cockpit, le pilote dispose d'une vue synthétisée en temps réel à 360 degrés du champ de bataille. Les données du radar AESA de l'avion, du système d'ouverture répartie, DAS, du système de ciblage électro-optique, EOTS, et des plateformes externes sont intégrées de manière transparente par l'ordinateur central. Ces informations sont ensuite affichées sur un grand écran panoramique dans le cockpit et projetées sur l'affichage avancé monté sur le casque du pilote. Le système identifie et hiérarchise automatiquement les menaces, libérant le pilote de la gestion des capteurs individuels afin qu'il puisse se concentrer sur les décisions tactiques. Ce niveau de conscience situationnelle sans précédent est, sans aucun doute, une véritable révolution. Un pilote de F-35 peut regarder à travers le plancher de son propre avion et voir le sol en dessous, grâce aux caméras du DAS. Ils peuvent détecter un lancement de missiles à des centaines de kilomètres, suivre simultanément plusieurs cibles au sol et dans les airs, et partager cette vue d'ensemble avec les forces amies dans les airs, au sol et en mer. Le F-35 est conçu pour fonctionner comme le quarterback du champ de bataille numérique, un centre d'information volant qui élève l'efficacité au combat de l'ensemble du réseau. Cette domination cognitive est véritablement au cœur de sa philosophie de guerre. Maintenant, le Su-35, bien qu'il dispose d'un cockpit en verre moderne, avec des écrans multifonctions, fonctionne sur un modèle avionique plus traditionnel. Il possède des systèmes individuels puissants, mais ils ne sont pas fusionnés au même degré que dans le F-35. Le pilote doit gérer activement le puissant radar IRBIS-E, le système de recherche et de poursuite infrarouge, et la suite de guerre électronique comme des sources d'informations distinctes. Bien qu'un pilote très expérimenté puisse intégrer efficacement ces données mentales,
Lawman Staffer leur impose une charge cognitive beaucoup plus élevée par rapport au système automatisé et intuitif du F-35. Le cockpit du Su-35 est une amélioration significative par rapport aux anciens chasseurs russes, mais il représente une étape évolutive plutôt qu'un bond révolutionnaire. Les capacités de guerre électronique des deux avions sont également essentielles. Le Su-35 est équipé de la formidable suite de guerre électronique Kibini, conçue pour brouiller les radars ennemis et tromper les missiles entrants avec de puissantes contre-mesures électroniques. C'est une approche brute, conçue pour submerger les capteurs ennemis. Le F-35, en revanche, utilise son radar AESA comme une arme de guerre électronique très sophistiquée. Il peut effectuer des attaques électroniques chirurgicales, brouillant les systèmes ennemis avec une précision extrême, et peut même fonctionner comme une plateforme de cyberguerre. Il utilise sa furtivité pour s'approcher et son électronique avancée pour perturber et désactiver les réseaux ennemis d'une manière bien plus subtile et sophistiquée. En ce qui concerne l'emport d'armes, le F-35 et le Su-35 illustrent une fois de plus leur philosophie de conception différente. Le F-35 privilégie la furtivité avant tout, ce qui impose que son armement principal soit transporté en interne. Il dispose de 2 baies d'armement interne pouvant accueillir une variété de munitions, y compris le missile RR AIM-120 AMRAAM, l'AIM-9X Sidewinder, et une gamme de bombes à guidage de précision comme la GBU-31 JDM. Pour une mission de supériorité aérienne typique, il pourrait transporter 4 missiles RR en interne. Ce transport interne est essentiel pour maintenir son profil à faible observabilité, mais il limite la charge utile totale par rapport à son homologue russe. Le Su-35, sans les contraintes de la furtivité tous azimuts, est un véritable arsenal volant. Il dispose de 12 points d'emport externes sur ses ailes et son fuselage, lui permettant de transporter une charge utile massive et diversifiée pouvant atteindre 8000 kg. Pour un rôle de supériorité aérienne, il peut être chargé d'une combinaison redoutable de missiles RR à longue et courte portée, tels que le R-77, également connu sous le nom de AA-12 Adair, et le R-73 ou AA-11 Archer. Ce volume pur d'armement signifie qu'un Su-35 peut rester plus longtemps dans un combat et engager plus de cibles en une seule sortie qu'un F-35 configuré pour la furtivité. Il est conçu pour apporter une puissance de feu écrasante au combat. Pour le combat rapproché, les 2 jets sont équipés d'un canon interne. La variante F-35A embarque un canon rotatif GAU-22. GA a 4 canons de 25 mm avec 180 obus. Le Su-35 est armé d'un canon GSH-31 de 30 mm transportant 150 obus. Bien que le canon soit souvent considéré comme une arme de dernier recours à l'ère des missiles avancés, il reste un outil crucial pour la mitraille des cibles au sol et pour les derniers instants d'un combat aérien. Ici, les différences sont minimes, mais elles soulignent le fait que les 2 avions sont préparés à la dure réalité d'un engagement à portée visuelle si cela se produit. Le F-35 dispose d'une configuration Modbet, où il peut transporter des armes supplémentaires sur des pylônes externes, augmentant considérablement sa charge utile. Cependant, cela compromet son plus grand atout, sa furtivité. Ce mode est généralement réservé aux missions en espace aérien permissif où les défenses aériennes ont déjà été neutralisées. Dans un environnement contesté contre un adversaire de même niveau, le F-35 volerait presque certainement dans sa configuration furtive. Ce compromis est au cœur de leur rôle de combat. Le Su-35 est un camion à armes, lourd dès le départ, tandis que le F-35 est un assassin furtif qui peut, si nécessaire, échanger son invisibilité contre plus de puissance de feu. L'aspect financier de ces programmes d'avions de chasse avancés est stupéfiant et en dit long sur les priorités nationales et la capacité industrielle. Le programme F-35 est réputé être le système d'armes militaires le plus cher de l'histoire. Le coût total du programme, incluant le développement, l'acquisition et des décennies de maintien en conditions opérationnelles, devrait dépasser les 1700 milliards de dollars. Bien que le coût unitaire ait considérablement diminué avec la production à plein régime, un seul F-35A coûte toujours environ 80 millions de dollars. Le F-35B plus complexe, qui est la version à décollage court et atterrissage vertical, et le F-35C, la version embarquée, sont encore plus chers. Cet investissement immense reflète un engagement à long terme sur plusieurs décennies de la part des États-Unis et de leurs alliés. Le Su-35, bien que n'étant pas bon marché,
à un prix nettement inférieur au sens large du terme. Le coût unitaire pour les clients à l'exportation est estimé entre 85 millions et plus de 100 millions de dollars, ce qui le rend à peu près comparable au F-35 par avion. Cependant, ces coûts de développement ont été une fraction de ceux du F-35, car il a tiré parti de la cellule et de l'infrastructure existante du Su-27. Le programme global est bien moins lourd financièrement. Selon les derniers décomptes, la Russie a produit environ 151 unités, un petit nombre comparé au F-35, reflétant les différentes échelles des bases industrielles de défense russes et américaines. La prolifération mondiale raconte une histoire d'alliance stratégique. Le F-35 a connu un succès international massif, agissant comme la pierre angulaire de la politique étrangère et de la construction d'alliances des États-Unis. Plus de 17 nations ont acheté ou sont en train d'acquérir le F-35, y compris des alliés clés de l'OTAN, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et Israël. Avec plus de 1100 avions déjà construits et livrés, le F-35 est en train de devenir le chasseur avancé standard pour le monde occidental, assurant l'interopérabilité et renforçant les pactes de défense collective. Son adoption généralisée crée un puissant effet de réseau, à la fois technologiquement et politiquement. Le marché d'exportation du Su-35 est beaucoup plus limité. Ses principaux opérateurs étrangers sont la Chine et, dans une moindre mesure, l'Égypte. Bien que la Russie commercialise activement le Su-35 comme une alternative haut de gamme aux avions occidentaux, sa portée mondiale est limitée par les alignements géopolitiques et, plus récemment, la menace de sanctions américaines en vertu du Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, ou CAATSA. Le contraste est saisissant. Le F-35 est le fondement de la puissance aérienne d'une vaste coalition mondiale, tandis que le Su-35 reste une plateforme plus de niche, opérée par une poignée de nations, principalement celles en dehors de la sphère d'influence américaine. La rivalité entre le F-35 et le Su-35 a de profondes implications stratégiques qui vont bien au-delà d'un hypothétique combat aérien en tête-à-tête. Le F-35 est conçu pour être un avion du premier jour de guerre, capable de pénétrer les systèmes de défense aérienne intégrés les plus avancés, pour neutraliser les radars ennemis, les centres de commandement et les sites de missiles solaires. Sa capacité à opérer sans être détecté lui permet d'ouvrir la voie à des avions de 4e génération moins furtifs. Cette capacité modifie fondamentalement le calcul stratégique de tout adversaire potentiel, rendant ses défenses nationales vulnérables d'une manière qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Le Su-35, à son tour, est un élément clé de la stratégie russe d'interdiction d'accès et de déni de zone. Son rôle est celui d'un puissant chasseur de supériorité aérienne et intercepteur, conçu pour protéger l'espace aérien ami contre toute intrusion. Avec sa longue portée, sa grande vitesse et sa lourde charge de missiles, un escadron de Su-35 peut créer un formidable écran défensif, défiant les chasseurs et les bombardiers ennemis qui tentent de pénétrer leur territoire. Son puissant radar et son système de recherche et de suivi infrarouge sont spécialement conçus pour chasser les avions furtifs, agissant comme un puissant contrepoids aux plateformes comme le F-35, même si les chances ne sont pas en sa faveur. La prolifération de ces avions façonne les équilibres de pouvoir régionaux. Lorsqu'une nation acquiert le F-35, ses voisins doivent réévaluer l'ensemble de leur posture de défense. L'introduction d'une plateforme furtive aussi performante peut rendre des milliards de dollars d'investissement existants dans la défense aérienne obsolète du jour au lendemain. Inversement, la vente de Su-35 à une nation peut fournir une capacité de dissuasion puissante, augmentant considérablement le coût potentiel de toute intervention militaire par une puissance étrangère. Ces avions ne sont pas seulement des outils de guerre, ce sont de puissants instruments de diplomatie et d'art de gouverner, signalant des alliances et projetant de l'influence. En fin de compte, la valeur stratégique de ces avions ne réside peut-être pas dans une confrontation directe entre eux, mais dans la manière dont ils remplissent leur rôle désigné. Le succès d'un F-35 se mesure à sa capacité à désactiver les défenses ennemies sans être vu, tandis que le succès d'un Su-35 se mesure à sa capacité à protéger efficacement une zone précieuse contre les attaques. La présence du chasseur furtif chinois J-20, un concurrent plus direct du F-35, complique encore cette dynamique. La confrontation F-35 contre Su-35
est une partie clé d'une partie d'échec mondial beaucoup plus vaste et complexe de technologie militaire avancée. La comparaison épique entre le F-35 Lightning II et le Su-35 Flanker-U est bien plus qu'un simple affrontement de vitesse, de furtivité et de puissance de feu. C'est le récit de deux doctrines militaires distinctes et profondément enracinées s'affrontant à l'ère moderne. Le F-35 est l'incarnation de la manière occidentale de faire la guerre, centrée sur l'information. Il mise tout sur la furtivité, la fusion de capteurs et la connectivité réseau, cherchant à remporter la victoire par la domination cognitive. Son but est de rendre le champ de bataille transparent pour son pilote, tout en restant un spectre invisible pour ses ennemis, mettant fin au combat avant même que l'adversaire ne sache qu'il a commencé. Le Su-35, quant à lui, représente l'apogée d'une philosophie de guerre plus traditionnelle, mais d'une efficacité redoutable. C'est l'évolution ultime de la puissante lignée Flanker, une plateforme qui assume sa visibilité et compense par une vitesse époustouflante, une agilité défiant les lois de la physique et un arsenal d'armes massives. C'est un avion de guerrier conçu pour engager, manœuvrer et maîtriser ses adversaires par de pures prouesses cinétiques et une force écrasante. C'est un témoignage de l'idée que même à l'ère de la furtivité, un bagarreur suffisamment puissant et agile peut encore dominer le ciel. Dans une confrontation directe, la plupart des analystes donnent l'avantage au F-35, à condition qu'il puisse exécuter sa mission comme prévu. Sa capacité à détecter, suivre et engager le Su-35 au-delà de la portée visuelle est un avantage décisif difficile à surmonter. Cependant, si un Su-35, par habileté, tactique ou chance, parvient à réduire la distance dans l'arène visuelle, sa maniabilité supérieure et sa lourde charge utile en feraient une menace incroyablement dangereuse. Le résultat de tout engagement dépendrait fortement du scénario spécifique, des compétences du pilote et du réseau plus large d'actifs de soutien disponibles pour chaque avion. En fin de compte, le ciel reste incertain. Le F-35 et le Su-35 sont tous deux de magnifiques réalisations de l'ingénierie aérospatiale, chacun parfaitement adapté à la vision stratégique de la nation qui l'a créé. Ils sont les fers de lance respectifs de leurs armées, façonnant les alliances, dissuadant l'agression et définissant la nature même de la puissance aérienne au XXIe siècle. Alors que ces titans continuent de patrouiller les cieux du monde, ils sont les symboles puissants d'un paysage géopolitique complexe, une rivalité dynamique et durable entre deux voies différentes pour atteindre la domination dans les airs.